Concernant ma fonction sur Benzine Mag, donc je suis entre guillemets rédacteur en chef, mais surtout coordinateur entre les différents rédacteurs. Je suis aussi webmaster, je m'occupe de la mise en ligne pour une bonne partie des articles et je suis également rédacteur musique, cinéma, par moment, également bande dessinée, de temps en temps littérature ou série. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet collaboratif qui rassemble des rédacteurs qui sont disséminés un peu dans toute la France, mais notamment sur Paris. J'écris sur la musique donc depuis 16 ans, puisque j'ai commencé le site en 2001, et comme nous sommes en 2017, ça fait 16 ans. Donc j'ai commencé uniquement sur Benzine dès le départ, et depuis j'ai continué. Donc ce que j'aime avant tout dans cette activité, c'est le plaisir de partager, de faire des découvertes, d'échanger. C'est une activité qui demande énormément d'investissement, qui demande à s'intéresser en permanence à l'actualité culturelle. Donc c'est une activité qui permet de découvrir des choses que je ne découvrirais sans doute pas si je n'étais pas impliqué dans le site. L'autre intérêt, c'est d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément de la région dans laquelle je vis, en l'occurrence à Épinal, et avec qui on partage des goûts, donc des choses. L'autre avantage, c'est d'échanger avec des gens du milieu, des gens des médias, des gens de la musique, que ce soit des attachés de presse ou des musiciens, des groupes. Le plaisir également de partager, de discuter sur les réseaux sociaux, sur les forums. Je vois à plus ou moins long terme la disparition de la presse papier, en tout cas une réduction importante du support papier au détriment du numérique, ce qui est une sorte de fatalité liée au progrès technologique. Je le déplore évidemment parce qu'à mon avis c'est aussi important d'avoir un support papier qu'un support numérique. Je pense que les deux sont complémentaires, mais comme on peut le voir actuellement aux États-Unis, on se rend compte que le numérique est en train de tout bouffer, ce qui est dommage. Concernant les webzines, la presse numérique, là encore, ça devient extrêmement difficile. Je parle notamment évidemment pour Benzine Mag, où on doit faire aujourd'hui face à une concurrence très importante. Il y a énormément de sites aujourd'hui qui sont liés à la culture. D'une part, les blogs, webzines, car il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut fabriquer un blog, un webzine de manière très propre, très professionnelle, avec peu de connaissances. Il y a des plateformes type WordPress qui proposent des choses très intéressantes et de qualité. Après, il y a le contenu, il y a ce qu'on veut y mettre dedans. Et ben là, on a un peu à boire et à manger, comme on dit. Moi, pour ma part, donc depuis 15 ans, j'ai toujours apporté énormément d'exigences à la qualité des productions, des articles qu'on peut fournir. C'est une exigence qui, à mon avis, a payé au fil des années, qui a permis d'avoir peut-être un lectorat fidèle. Mais il faut également aussi faire avec les sites internet des grands médias institutionnels, que ce soit les sites du Monde, de Libé, etc., mais également de Télérama, des Inrecuptibles, et également faire avec les réseaux sociaux qui diffusent énormément aussi de contenu culturel, qui relaient pas mal d'informations. Donc forcément, pendant que les gens, les lecteurs vont sur ces sites-là, c'est du temps qui ne consacrent pas forcément à des blogs comme le nôtre. Il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup moins de concurrence. On était une dizaine à peu près à faire du webzine culturel. Aujourd'hui, on les compte presque par centaines quoi, sur la toile actuellement. En tant que passionné, je trouve qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de s'y retrouver à cause du flow ininterrompu de musique qui arrive chaque jour, chaque semaine, dans les bacs, sur les plateformes de streaming que sont YouTube, SoundCloud, Bandcamp, Spotify, Deezer. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a d'un côté ce qu'on appelle les monstres du rock, les dinosaures, ces grands groupes qui bénéficient d'une couverture médiatique très importante, qui sont reconnus, mais qui, j'ai envie de dire,
n'ont pas forcément besoin d'être médiatisés. Puis d'un autre côté, il y a des centaines et des centaines de petits groupes français ou internationaux qui, avec 3 fois rien, aujourd'hui, arrivent à faire des musiques vraiment de qualité. Avec seulement quelques instruments et un ordinateur, sont capables de produire des choses qui, encore 10 ou 15 ans, on était incapable de produire sur la scène musicale. Donc ça, à mon avis, ça a énormément modifié la donne. Ça veut dire qu'on parlait de concurrence tout à l'heure au niveau des webzines et de la presse, et je pense que dans la musique, c'est exactement la même chose. On a pléthore de groupes, on a pléthore de productions, et ça devient très très difficile de s'y retrouver. Et en plus, il y a un côté, il y a un effet, j'ai envie de dire, de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on passe très vite d'une chose à une autre. Il y a un buzz qui se crée autour d'un groupe une semaine, et la semaine suivante, on n'en parle quasiment plus. Donc tout ça, ça devient un peu fou, un peu frustrant, parce que pour la personne qui ne s'y connaît pas et qui a envie d'avoir certains repères, ça devient très compliqué. On se rend compte aussi que tous ces petits groupes donc qui arrivent, qui débarquent avec 3 fois rien, sont extrêmement aguerris au niveau de la communication. En très peu de temps, ils arrivent à se créer en profitant des réseaux sociaux évidemment, ils arrivent à se créer des pages Facebook, des comptes Twitter, Instagram, etc. Et qui sont vraiment très forts au niveau de la communication. Certains ont même des attachés de presse alors qu'ils n'ont même pas sorti un EP. Donc là, la communication à ce niveau-là est aussi très importante, et souvent le succès va se jouer en termes de clics, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'émergence, je pense, des scènes de musique actuelle qui a aussi pas mal modifié la donne, qui a permis à énormément de groupes de disposer de moyens, de matériel, de studios pour composer, pour travailler leur musique et la diffuser. Donc tout ça pour dire qu'il y a, je trouve actuellement, une forme d'overdose culturelle. On parle musique là, mais la même chose se produit dans le cinéma, dans la littérature ou dans la bande dessinée. On a profusion d'œuvres tout au long de l'année. Et je pense que le numérique est aussi, à mon avis, responsable, que, comme j'expliquais tout à l'heure, le fait de pouvoir produire des musiques, des albums avec très peu de matériel a permis à énormément de groupes de diffuser leur musique sans avoir besoin énormément de matériel. Donc c'est sans doute un bien pour un mal, car aujourd'hui, lorsqu'on est avide de musique, avide de découvertes, je pense qu'il est difficile de ne pas trouver son bonheur dans l'offre culturelle actuelle.